Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des 10 combats à faire en MMA en 2025, que ce soit à l'UFC, que ce soit au KSW ou dans d'autres organisations. C'est ma sélection, c'est les choix que je pense qui seraient selon certains. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des 10 combats à faire en MMA en 2025, que ce soit à travers la hype, à travers le niveau des combattants, à travers l'organisation, quels sont les meilleurs match-ups, etc. Pour les combattants qui nous hype le plus en France. Donc voilà, c'est parti, vous commencez à le connaître. Générique. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. I'm not saying I would fight you. I said I would kill you. John Jones is the pound for pound best fighter in the world and the greatest fighter. Bon, tout d'abord, le premier combat à faire en 2025, donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de top, c'est juste une suggestion de combat. On va commencer forcément avec forcément le combat que tout le monde attend en 2025, à savoir John Jones contre Thomas Spinal. Pourquoi ce combat? Parce que ce serait le plus gros combat de l'histoire des poids lourds à faire en 2025 et à faire tout court, parce que la catégorie des poids lourds a toujours eu du mal à l'UFC à monter et à montrer une certaine hype. Il y a eu certains combats qui ont eu beaucoup de hype, mais ce que je veux dire, c'est un combat qui attire autant l'attention que ce combat-là. Nous, en France, on avait eu Cyril Gane contre Ngannou ou Cyril Gane contre John Jones. Mais à l'étranger, je pense que c'est le combat à faire en poids lourd en 2025. Il y a l'idée aussi d'unifier les ceintures parce que forcément on reste sur notre faim par rapport à ça. On sait que Thomas Spinal veut absolument battre John Jones pour son héritage. Et John Jones, c'est son héritage qui est en train d'être joué. Lui refuse à chaque fois parce que, on va pas dire qu'il a peur, mais il n'a pas envie d'affronter quelqu'un qui, selon lui, n'a rien fait dans le MMA aujourd'hui. Donc c'est le combat numéro un à faire pour l'UFC. On a peut-être le futur GOAT de la catégorie. Thomas Spinal, je pense qu'il n'a aucune concurrence à l'heure actuelle à l'UFC. Volkov et Cyril Gane ne sont pas réellement, je pense, des adversaires redoutables pour lui. Il en a déjà battu un des deux. Mais je pense que le Cyril Gane qu'on a vu le week-end passé, d'ailleurs, petite excuse de ne pas avoir fait la vidéo débrief cette semaine. J'ai eu énormément de problèmes personnels qui ont fait que ça n'a pas pu aboutir. Mais on remettra ça, on en rediscutera sur la chaîne. Mais voilà, l'idée est de te dire que Thomas Spinal aujourd'hui n'a aucun équivalent dans sa catégorie. John Jones, c'est le GOAT de l'histoire du MMA. Donc je pense que ça pourrait être un combat très très épique. Et on a tous envie de voir ce fight. Je pense qu'il arrivera d'ici la fin de l'année 2025. Est-ce qu'un Thomas Spinal qui n'a pas combattu depuis un an, ça pourrait poser problème? Je pense pas. Peut-être plus pour John Jones, qui était très en manque de rythme face à Miocic. Mais voilà, en tout cas pour ce premier combat, ce qu'on veut voir, c'est du John Jones contre Thomas Spinal. Ensuite, pour le combat suivant, forcément, c'est ma grosse déception de la semaine, c'est d'apprendre qu'il y aura un rematch entre Dricus du Plessis et Sean Strickland. Donc une V2 de ce combat, alors que tout le monde attendait de voir Dricus du Plessis contre Khamzat. Pourquoi ce combat? Tout simplement parce que je pense que Duplessis est la seule opposition valable pour Khamzat et Khamzat est la seule opposition valable pour Duplessis. Ce serait le premier title shot pour Khamzat, qui a vu sa destinée ces dernières années s'envoler au profit de Duplessis, qui lui avance beaucoup plus vite. L'idée ici, c'est de créer aussi une légende de l'UFC, parce que je pense que si Duplessis bat Khamzat, il n'a plus aucune concurrence au sein de sa catégorie. Et je pense que si Khamzat bat Duplessis, ça va placer Khamzat à un niveau de superstar que l'UFC a besoin ces derniers temps. Donc c'est un combat qui pourrait être spectaculaire. Je pense que vraiment c'est un 51-49, je l'ai toujours dit pour Khamzat dans ce combat. Je pense que la puissance de grappling qu'il a, le seul qui peut y faire face, c'est Duplessis. C'est une bête Duplessis, c'est un mec, un poids lourd qui descend en middleweight pour combattre. Et moi, sur tous ces combats, je l'ai trouvé absolument monstrueux. Je pense qu'il ne va pas y avoir match face à Sean Strickland. Donc moi, je mets naturellement une victoire de. Donc tout naturellement, je vois ce combat comme une des têtes d'affiche de l'année 2025. Et qui n'a pas envie de voir Khamzat battre Duplessis ou Duplessis battre Khamzat? C'est des combattants qui sont assez polarisants et on a tous notre préféré. Et je pense que c'est ça qu'attend l'UFC. Et pour un main event d'ici juillet-août, je pense que ça pourrait être très 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 beau à voir. Ensuite, le combat suivant, forcément, c'est Saladin Parnasse contre Bartoszynski. Le rematch du combat. Pourquoi? Parce que je pense que Parnasse, on fera les pronostics pour le combat qu'il va avoir face à Wilson Varela.
Mais le problème avec Parnasse contre Varela, c'est que je pense que Parnasse va gagner. Et si Parnasse gagne, je vois pas quel combattant et quel challenge assez motivant peut-il avoir dans sa propre catégorie. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai problème pour lui. Je pense que c'est le seul défi qui lui reste au KSW, c'est ce titre des moins de 77 kilos. Son échec face à Bartos, je pense qu'il a toujours en travers de la gorge. Bartos est sur une défaite. Si je ne me trompe pas, c'est dans une montée en moins de 93 kilos qu'il a perdu face à l'ancien adversaire d'Abdul Argimov. Ça a confirmé, j'ai pas la certitude de cette information. Donc une deuxième chance pour être triple champion. Je pense qu'il sera peut-être amené à abandonner une ceinture s'il le devient. Mais en tout cas, voilà, on a quand même un combat qui pourrait nous hyper au KSW, parce que si Parnasse bat Varela, à part un rematch contre Varela, je vois pas qui est assez intéressant pour venir lui disputer la ceinture. Parce que ouais, je vois pas d'autres. Dites-moi en commentaire si voyez-vous un combat qui vous aille prêt plus que celui-là, à part Varela un rematch. Euh, voilà, je vois pas d'autres combats plus hypants que celui-là. Je pense que Bartos est largement prenable. On a vu que Parnasse était passé pas très loin de la gagne. Et je pense que sur un rematch, avec l'expérience, avec le camp d'entraînement qu'il vient de faire, avec un non-cutting, il avait dit qu'il avait jamais été aussi en forme de sa vie qu'en 77 kilos. Je pense qu'il y a un vrai match à avoir. Et moi, mon combat que je souhaite au KSW pour cette année, c'est un rematch Parnasse contre Bartos et qu'il devienne le premier triple champion de l'histoire du KSW. Ensuite, pour le combat suivant, c'est forcément celui qu'on attend le plus en France, à savoir Valentina Shevchenko contre Manon Fiorot. Pourquoi? Parce que Manon Fiorot, ce serait la première française à nous ramener une ceinture de l'UFC. Ce serait également la seule opposition valable à Grasso et à Shevchenko dans cette catégorie. En plus, je pense que ça peut mettre une sacrée lumière sur le monde du MMA français, et surtout le MMA français féminin, qui pourrait voir beaucoup de licenciés arriver, d'autant plus qu'il est vachement en essor. On a beaucoup de Françaises qui commencent à s'inscrire dans ces clubs, et on a à l'UFC Nora Cornol et Fiorot qui sont les têtes montantes du MMA. En plus, je pense que c'est un combat qui pourrait arriver vers la juillet-août, toujours pareil. On a parlé d'une date à l'UFC, dans un UFC Espagne. Il y a eu des rumeurs là-dessus il n'y a pas très longtemps. On pourrait le voir en main event de cet événement. Je ne vois pas d'événement numéroté en France pour l'instant. Donc pour l'instant, voilà, ça, on partirait sur juillet-août. Donc assez tard dans l'année. Ça crée de la frustration chez Manon, mais je pense que la patience est la meilleure de ses armes. Pourquoi? Parce qu'elle va absolument rouler sur Shevchenko et nous ramener notre première ceinture française à l'UFC. Donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce combat, on en a déjà parlé plusieurs fois, on en reparlera au fur et à mesure de l'année, mais un combat que je pense que beaucoup de gens veulent voir, c'est ce Shevchenko contre Manon Fiorot. Ensuite, forcément, notre BSD national qui doit se remettre de sa défaite face à Renato Moicano. On a entendu récemment parler d'un BSD Pimblet. On reviendra là-dessus parce que je vais faire une vidéo react la semaine prochaine sur le combattant qui est Paddy Pimblet, qui est, je pense, vous verrez à la fin de la vidéo, surcoté ou sous-coté. Et là, pour moi, le meilleur match-up que peut avoir BSD dans sa catégorie, sans prendre de risques et en ayant une guerre, enfin en produisant une guerre, sans prendre forcément d'énormément de coups significatifs qui pourraient l'abîmer, et avec un win rate absolument très haut. Je pense que c'est BSD contre notre Tony Ferguson. Ça, c'est le meilleur combat qu'il peut faire en relance BSD. Il peut confirmer sa place dans le top 15. Ferguson en est sorti et il est sur une série de 8 défaites consécutives. Mais l'appel de la cage est beaucoup trop fort pour lui. C'est quasiment presque un combattant de Lost, un survivant de Lost, ce Ferguson, qui a besoin de retourner sur son île une fois même s'il perd, si ça le rend malheureux, il est obligé de revenir dans l'arène. C'est le combat propice pour une grosse performance et un Fight of the Night qui pourrait le relancer dans la dynamique UFC. Je pense que Pimblet serait un énorme bourbier aujourd'hui pour BSD. Je pense que c'est deux combattants qui aujourd'hui ont le même niveau de hype dans leur pays, et qu'en cas de défaite, ça serait très 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 compliqué pour revenir pour BSD, alors qu'à Ferguson, ce serait de la hype, ce serait du pay-per-view, ce serait une remontée au classement fulgurante, enfin même s'il n'a pas perdu de place, mais ce serait une avancée dans le classement fulgurante. Non, ce serait voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que le meilleur match-up pour. Alors, ce serait pas une énorme prise de risque parce que Ferguson, voilà, on connaît son taux de défaite, mais pour BSD, c'est le meilleur combat qui peut le relancer. Et en plus, c'est un nom sur un palmarès, Tony Ferguson, malgré ses défaites, ça reste un nom. Donc, je pense que le combat que beaucoup de gens veulent voir, ce que beaucoup de gens aimeraient voir, c'est ce BSD Ferguson. Et moi, il me hype énormément.
Donc ensuite, le combat qui va venir juste après, c'est forcément notre Nassourdine Imavov face à Israël Adesanya. On en a déjà parlé, sur la chaîne. C'est un combat de légende pour les MMA français. Je pense que c'est juste après un Cyril Gane face à John Jones ou un Cyril Gane Ngannou. Et ensuite vient un BSD Poirier. Israël Adesanya, il est, je crois, 6 ou 7 fois champion UFC avec ses défenses de ceinture. Je pense que si le bail se place vraiment pour un vrai title shot face au vainqueur entre Duplessis Strickland et après peut-être un Duplessis Ramzat, il y aura vraiment pour le coup la sûreté d'un title shot et ça permet aussi d'être un combat face à un top level alors parce qu'il reste sur un combat face à Allen et Cannonier. Et là, ce serait vraiment un vrai top 3 UFC. Et ce serait également pour Adesanya l'opportunité de se relancer dans la course à la ceinture. Je pense que ce serait très compliqué pour lui de revenir. Mais c'est un vrai combat de relance, c'est un non Imavov. Et je pense qu'il a tout à perdre, peu de choses à gagner, mais une relance tout de même. Donc on verra le combat. Il faudra voir aussi si Imavov bat Adesanya par KO, par soumission. Est-ce que c'est une décision partagée, une décision unanime? Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. On l'a vu justement avec ce Volkov Gane qui aurait pu asseoir vraiment Gane en haut de la catégorie avec Aspinal et qui ne l'a pas été malgré une victoire douteuse, enfin si on peut appeler ça douteuse. Si Imavov fait le spectacle face à Adesanya, je pense qu'il n'y a pas de questions à se poser vis-à-vis de ça. Donc voilà, Nassourdine Israël Adesanya, c'est je pense le combat à faire pour le MMA français et on a très hâte de pouvoir en parler et en débattre. Là, forcément, on va parler de deux de mes combattants préférés, à savoir Dustin Poirier et Max Holloway, pour une trilogie. Pourquoi ce combat? Ce serait pour remettre en titre forcément le titre de BMF, c'est à peu près une fois par an. Holloway, lui, il est sur une défaite, Poirier sur une défaite. Poirier, c'était face au titre des lightweight et à Holloway face à Topuria pour le titre des featherweight. Et maintenant, Holloway a affirmé qu'il allait monter en 70. Ce serait également la dernière chance de titre pour Poirier dans sa carrière. J'aimerais qu'il parte avec une ceinture. On avait déjà parlé dans la vidéo sur l'Odyssée qui lui est consacrée et que vous pouvez retourner voir, qui a plutôt bien marché. Et allez voir son histoire, elle est magnifique. Et pareil pour l'épisode d'Odyssée de Holloway, tant qu'à faire. Je pense que le combat devrait se faire en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Un combat de fin pour Poirier, un combat d'hommage. Il voulait faire son dernier combat là-bas. J'ai entendu dire qu'il voulait affronter Topuria. S'il te plaît, ne fais pas ça. Parce que Topuria, je pense qu'aujourd'hui, massacre Poirier comme il a massacré Holloway. Je pense que c'est un très bon combat à faire pour Holloway. S'il conserve son titre de BMF et qu'il se lance vraiment dans une quête de ceinture lightweight, c'est parfait pour lui. Et pour Poirier, c'est parfait pour lui dans la mesure où ce serait un combat hommage. Il ferait une dernière guerre. Il aurait la chance de peut-être gagner ce titre BMF chez lui. Je pense que c'est une carrière qui serait très belle, serait une très belle fin s'il battait Holloway en partant avec ce titre BMF. Voilà, donc pour moi c'est un magnifique combat à faire. Et voilà, je pense que ça vendrait, ce serait beau, ce serait un combat américano-américain. Donc il y a tous les éléments pour que ce soit un super combat en 2025. Ensuite, forcément, on reste sur les combats qui pourraient nous hype le plus. On a ce combat qui est un peu une chimère. On n'en voit pas le bout, mais c'est ce Baki Doumbé. Pourquoi? Peut-être pas d'un niveau sportif, c'est peut-être pas le niveau sportif le plus intéressant parmi les autres combats cités, mais Baki Doumbé, ça va être le combat qui sera le plus suivi en 2025 en France. Quoi qu'on en pense de la hype aujourd'hui des deux combattants qui n'ont pas combattu depuis, je pense que ça va vendre. C'est le combat qui va faire le plus de hype pour le PFL. C'est le combat qui va peut-être être dans un stade, comme il a été évoqué, au Parc des Princes. Donc remplir un stade de 48 000 personnes pour le MMA, ce serait juste magnifique. Ça sera le combat le plus suivi, comme je viens de dire, en 2025. Baki s'est énormément entraîné, on a assisté à une vraie machine de guerre, on voit ses vidéos, les entraînements qu'il fait. Et Doumbé, c'est forcément 7 fois champion du monde du Glory. Et en plus, il a re-été, enfin bref, c'est une machine de guerre. Il faudra voir la différence de physique, parce que Doumbé s'est énormément pas entraîné à la différence de Baki. Donc ça va être un vrai sujet à voir. Dans un combat comme ça, moi je vois Baki gagner par rapport à ce que me propose Doumbé en dehors de la cage. Mais ça va être un combat de titan. Et moi à titre personnel, on peut me traiter de MMX, mais ce combat je l'attends énormément. Parce que Doumbé, c'est un professionnel, il sait ce qu'il fait. Et Baki, c'est un monstre. C'est un vrai monstre, il a vraiment créé une carcasse titanesque. Et en plus, la possibilité qu'il amène de nouveaux fans au MMA, même si ça va être des fans qui vont commenter que Prime ou Prime à son Prime bat Baki et Doumbé facilement.
J'aimerais quand même que ce sport soit plus mis en valeur. Et si ça passe par des fights franco-français comme cela, bah, c'est parfait. Et j'ai très hâte de voir ce combat. Donc Baki Doumbé, forcément, combat à faire en huitième position. Donc forcément, combat à faire en 2025. Voilà. Et ensuite, on a forcément un combat que j'attends énormément, c'est Makhachev Topuria. Pourquoi? Parce que ce serait la tentative de double ceinture de Topuria, à savoir gagner la lightweight et la featherweight. Ce serait le combat, je pense, avec le plus de risques pour Islam, parce que Topuria, c'est pas n'importe qui, il a une vraie boxe, il a un vrai sol qu'on n'a pas assez vu. Et ça pourrait être le main event de ce UFC Espagne qu'on attend tous. Donc forcément, se passer au Bernabéu, ça pourrait être majestueux. Islam, s'il reste Islam, est-ce qu'il va battre déjà Tsaroukian? Je pense que oui. Je pense qu'il n'a pas l'aura qu'avait un Khabib à son époque, mais il va quand même peut-être avoir 4 défenses de ceinture. Alors lui, il n'a rien à gagner s'il affronte Topuria, mais Topuria a tout à gagner. Et si Topuria fait ce combat et qu'il gagne, il est lancé sur une piste à la McGregor phénoménale. Lui avait déjà parlé de prendre 3 ceintures. Et s'il battait Makhachev, ce serait incroyable. Et s'il arrivait à le soumettre, comme il dit, ça le serait davantage. Donc moi j'ai très envie de voir ce combat. Makhachev Topuria, c'est le combat, peut-être avec Aspinall Jones que j'attends le plus. Aspinall Jones, oui, pardon, que j'attends le plus dans cette année. Donc voilà mon avis sur ce combat. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des combats que vous avez envie de voir que j'ai pas cités. Il en reste encore un, mais dites-le moi en commentaire. Et le dernier combat, forcément, c'est Alex Pereira, dont je viens de sortir la vidéo Odyssée, qui est en train de faire des super scores. Et je vous remercie d'ailleurs de la consulter. Et pareil, face à Thomas Spinal. Donc c'est le seul que j'ai compté 2 fois, Thomas Spinal. Pour moi, c'est le combat entre les 2 plus gros monstres actuels de l'UFC. Ce serait peut-être la première défense de ceinture d'Aspinal chez les lourds. Et ce serait le premier combat chez les lourds de Pereira. Pereira, s'il battait Thomas Aspinall, ce serait sa chance de devenir triple champ. Et l'UFC, je pense que d'un point de vue marketing, a envie de pousser à ce combat-là, après celui de Jones contre Aspinall. Il y a tout dans ce combat qui pourrait être incroyable. Parce que si Aspinall gagne, il bat John Jones, il bat Pereira, il ne resterait plus que Gann, et derrière il a toute la catégorie heavyweight à laver. Et si Pereira il gagne, forcément c'est le GOAT de l'UFC, il passe devant John Jones incontestablement. Donc ça c'est ce qu'on a forcément envie de voir. Donc voilà, je pense que c'est peut-être le troisième combat qui me hype le plus sur cette année 2025. Donc voilà, et je pense que ce combat il arriverait d'ici novembre ou décembre 2025. Peut-être que Pereira abandonnera après avoir battu en KLAF la ceinture des poids mi-lourds pour se lancer vraiment dans une recherche de carcasse poids lourd. Et ça, ce serait super intéressant à voir en 2025. Donc voilà, c'est les 10 combats que je veux le plus voir en 2025 en MMA, que ce soit à l'UFC, au PFL ou au KSW. J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez en commentaire les combats qui vous intéresseraient, que je n'aurais pas pu citer ou que j'ai oublié de citer. Abonnez-vous, partagez, commentez, likez. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'était Jérémy, à la prochaine. Portez-vous bien.